Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Au sommaire de cette édition, nous allons revenir sur les séjours à l'est du pays de l'équipe de revue stratégique de la MONUSCO. C'était entre le 6 et 8 novembre dernier. Pour quelles raisons? Vous allez en savoir davantage tout à l'heure. Quel avenir pour la MONUSCO? Une équipe de revue stratégique de la mission onusienne en provenance de New York qui était en séjour à l'est de la RDC en vue d'évaluer la mission. Conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef des opérations à l'Est, l'équipe a rencontré, le 7 novembre dernier, les autorités provinciales du Sud Kivu. Après Bukavu et Shabunda au Sud Kivu, l'équipe s'est rendue à Bunia et Dungu en province orientale. Partout, elle a entrepris des consultations, des discussions et des visites de terrain. L'objectif final, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce que la mission fait, du partenariat stratégique avec la mission, la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain et de pouvoir faire des recommandations au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO pour avoir une stratégie qui puisse nous permettre d'appuyer plus efficacement les autorités politiques, les autorités sécuritaires, police, FARDC, mais aussi les capacités nationales. A noter que d'autres membres de l'équipe de revue stratégique se sont rendus dans d'autres zones d'intervention de la MONUSCO à travers la RDC. Le chef de bureau MONUSCO Nord Kivu a fait son dernier briefing avec la presse de Goma. Après presque 2 ans d'exercice, Ray Torres quitte la capitale du Nord Kivu pour prendre ses nouvelles fonctions au bureau des affaires politiques de la MONUSCO à Kinshasa. Il revient sur les sentiments qui l'animent à la veille de son départ du Nord Kivu. Et le dernier commentaire que j'aimerais faire, c'est quelque chose que j'avais partagé avec vous, si vous vous souvenez, le 2 janvier, quand on avait commencé à parler, de vous dire combien je me suis attaché au Nord Kivu et combien je crois en l'avenir de votre province. Je le dis vraiment sérieusement. Hein? Vous avez tellement de femmes et d'hommes intelligents, patriotes, qui veulent trouver des solutions. Je crois que vous pouvez être très très fiers de ça et je n'ai aucun doute que vous allez y résoudre. Merci. Merci beaucoup. Pour la première fois dans l'histoire de la MONUSCO, la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies s'est tenue dans un chef-lieu de territoire, Béni en l'occurrence. Je faisais sentir un désir d'accroître un certain nombre d'activités de la MONUSCO. C'est ainsi que, c'est vrai, non seulement la force de la MONUSCO, la police de la MONUSCO, différents services de la MONUSCO ont accru leur présence ici, ont accru leurs activités dans la ville de Béni, dans le territoire de Béni de façon générale. Et donc nous avons senti ce besoin, cette nécessité, nous également, au niveau de la division de l'information publique de la MONUSCO, d'être présents ici, d'apporter notre soutien aux journalistes, à la population et à l'effort général que fait les différentes composantes de la MONUSCO et d'autres organisations du système des Nations Unies d'ailleurs, qui ont tous accru leur présence ces dernières semaines, pour qu'on envoie un seul message, un message fort en direction des ennemis de la paix, des ennemis de la stabilité de cette région, afin qu'ils comprennent que tous nous sommes mobilisés pour garantir la paix, la stabilité de cette région de Béni dans le Grand Nord. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant cette question, quel rôle peut jouer la presse indépendante dans les activités de la MONUSCO? Centre de presse, conférences de presse, briefing, la mission onusienne essaie autant que possible de communiquer et d'informer. Elle facilite également à ceux qui le veulent le déplacement sur le terrain. Nous avons rencontré des correspondants de la presse étrangère en reportage à Walikale. La MONUSCO et la presse, c'est le thème de notre rubrique Est-Éco que je vous invite à suivre. À très bientôt. On poursuit notre briefing avec le DD3R. Nous sommes au centre de presse de la MONUSCO Nord Kivu. 2 fois par semaine, les journalistes sont conviés à un briefing sur l'actualité du Nord Kivu. Puisque l'actualité bouge sans cesse, autant aussi prendre un dispositif au niveau de l'information pour qu'elle circule. Nous sommes dans des zones où il y a une propagation de la rumeur. La rumeur évolue très vite dans les différents milieux et très souvent c'est de l'intoxication. On a vu ce qui se passe à Béni, ce qui montre donc que des briefings de ce type en amont peuvent servir pour dire ce qui se passe réellement et pour faire passer un certain nombre de messages. D'une capacité de 50 places assises, le centre de presse a été inauguré en octobre 2013.
Il est notamment doté de micro-ordinateurs et d'une connexion Wi-Fi pour la navigation Internet. Aujourd'hui, ce centre de presse joue un rôle important. D'abord, il permet aux journalistes de se rencontrer, les Congolais, ensuite de rencontrer les Nations Unies pour profiter du dispositif qui existe, les ordinateurs, le matériel, et pour faciliter leur travail au quotidien. Parce que nous, notre objectif, c'est que cette information-là soit plurielle, qu'elle n'émane pas simplement des Nations Unies, mais qu'elle émane aussi dans le pays d'accueil. En dehors du centre de presse et pour mieux communiquer et informer, la MONUSCO a eu cette autre initiative, celle d'accorder des facilités à la presse indépendante l'accès à ces zones d'intervention, comme c'est le cas ici à Walikale. Si la MONUSCO nous a déployés ici, nous-mêmes, nous venons de voir la réalité qui était autre plus que ce qu'on attendait à Goma. Et nous n'avons qu'à féliciter la MONUSCO d'être en relation avec la presse. Il fallait aussi qu'il soit aussi en relation avec la presse locale parce que cela va permettre à la population de s'exprimer parce qu'il y a la population qui est difficile à s'exprimer et leurs voix ne sont pas écoutées. Elle doit multiplier ce genre d'approche pour que les journalistes indépendants qui ne sont pas de la MONUSCO arrivent dans les fins fonds afin de voir ce qui ne va pas et qu'il y ait une bonne communication entre ces journalistes et la MONUSCO. Et quand on revient du terrain, on amène des données peut-être que les journalistes de la MONUSCO ne peuvent pas voir. Et nous, on a eu ça. Quand on va donner à la MONUSCO ou quand on va diffuser, la MONUSCO verra ce qu'il faut corriger dans l'avenir. A noter que la MONUSCO accorde aux journalistes des facilités concernant les transports, la mobilité sur place et l'hébergement. Le problème qui se pose, c'est une presse qui n'est pas outillée, c'est une presse aussi qui ne dispose pas des moyens de locomotion. Et puisque nous cultivons l'information de proximité, autant leur faciliter la tâche en les amenant au cœur de l'événement, qui vont rendre compte dans leurs journaux. En fait, pour reprendre les mots du chef de la MONUSCO, la mission doit faciliter le travail des journalistes, accroître leur compréhension de ce que font les militaires et les civils onusiens sur le terrain et donner lieu à un traitement impartial de l'information de la MONUSCO reposant sur les faits.